Bonjour chère auditrice, bienvenue sur le podcast Conversation pour elle, le rendez-vous avec votre sagesse féminine. Je suis Corinne Dussouché, enseignante en yoga, art taoïste et spiritualité féminine. Bonjour à toutes, bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Patricia Le Fur. Bonjour Patricia. Bonjour Corinne, merci pour ton invitation. Merci d'être avec nous, Patricia. Je suis vraiment heureuse de te présenter à notre communauté aujourd'hui. Et voilà, je t'ai invitée parce que je te connais depuis, je dirais, un an et demi. J'ai eu la chance de partager des moments avec toi, d'apprendre à te connaître et d'être très touchée par les chansons que tu composes. Et très touchée par la féminité puis ta sagesse féminine qui émane de toi à travers tes chansons, mais à travers qui tu es dans ton quotidien. Alors, j'avais envie de le faire partager à notre communauté aujourd'hui. Alors, je t'ai invitée pour que tu nous partages ton cheminement qui t'a emmené justement aujourd'hui à être vie. Donc, tu vas nous en parler de ce changement de vie. Et qui vient vraiment d'une quête intérieure, d'une introspection spirituelle que tu mènes depuis plusieurs années, puis qui a fait grandir en toi un appel intérieur, je crois. Alors, tu es d'origine française. Ça fait 6 ans que tu es installée au Québec, donc il y a eu un changement aussi de lieu de vie. Et dans ce changement-là, tu as justement eu l'élan et l'appel de commencer à écrire et à composer des chansons. Donc, tu es auteure, compositrice, interprète de chansons prières, comme tu les appelles, de textes qui parlent de ton amour pour la vie et des prises de conscience que tu fais dans ton quotidien, de comment tu traverses les expériences, les émotions intérieures aussi, les peurs, les doutes, les émotions plus difficiles, et comment s'opère en toi la transformation pour recontacter ton essence pure. Donc, tu l'exprimes de façon très touchante dans tes textes et c'est des textes qui résonnent beaucoup pour moi. Alors, je crois aussi que tu vas nous en partager une de chansons. Alors, nos auditrices, restez jusqu'à la fin de cette interview parce que vous allez pouvoir entendre une chanson de Patricia. Et Patricia, tu as eu aussi le message intérieur, je dirais, d'un nom de scène, donc d'un nom de chanteuse, Chayato. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tout ça est arrivé dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et en toi-même. Alors, si je repense à comment tout a commencé, je me souviens qu'il y a eu un avant et un après. Donc, comme tu l'as dit, je suis originaire de France et un petit peu avant la trentaine, je sentais que malgré tout le confort matériel, malgré le fait d'être entourée d'amis, de famille, il y avait une grande insatisfaction. Et j'ai eu besoin de reconnecter en fait avec toute cette vie intérieure. Ça a été le début de questionnement existentiel, de, de voir que même si tout était confortable à l'intérieur, il y avait un manque de vie, comme s'il y avait plus de bulles qui pétillaient. Et sans être pour autant dépressive mais il y avait ce vide qui appelle à chercher autre chose que ce qui est fait dans les habitudes ou ce qui est vécu dans les habitudes ou les relations. Donc à ce moment-là, j'ai commencé beaucoup de thérapie conventionnelle ou moins conventionnelle. Et puis un autre moment fort aussi
de cette période-là, ça a été la découverte d'une stérilité. L'envie d'enfanter était là, mais le corps ne répondait pas. Et ça a été, je pense, la plus grande porte pour moi vers la spiritualité, m'ouvrir à autre chose. Et une des questions aussi, c'était si je ne suis pas mère, alors qu'est-ce que veut dire être femme? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues, il y avait beaucoup de fausses croyances, comme un schéma auquel la société, l'éducation ou te demande de te conformer, mais en fait, pour toi, c'est pas forcément ça qui est prévu. Donc accepter qu'il y ait autre chose, qu'il y ait autre chose, de vivre ta féminité autrement. Donc là, c'est tout un parcours, toute l'aventure qui commence avec un grand virage qui est le fait de venir vivre au Québec il y a 6 ans.